Alors, étonnamment, on a des justices pour qui font plus de bruit que d'autres. Justice et vérité pour Jérôme Laronze. En avez-vous entendu parler? Non, justice pour Adama, justice pour Naël, justice pour ceci, vous en avez tous entendu parler. Justice pour Jérôme Laronze, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'en a entendu parler. Et pour cause, c'est juste un agriculteur qui a été abattu par des gendarmes. Voilà, 3 balles. Alors on l'avait traité, cette vidéo, on avait traité ça en vidéo. On va faire le tour de cette affaire, parce que cette affaire refait surface. Et je pense que la mobilisation qu'il y a autour de cette affaire fait que la justice décide quand même de ralentir un peu le move. Alors, vous tapez ici le mot abattu, vous allez sur la chaîne, vous faites la petite loupe, vous faites abattu, et vous avez cette vidéo. Agriculteur abattu par des gendarmes. C'est le cas de Jérôme Laronze. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que cette personne a été abattue par des gendarmes dans des circonstances très louches. Il a eu 3 balles dans le dos, mais oui, voilà, c'est normal, quoi. C'est normal. Et donc là, on a la suite des événements. Plus de 8 ans après la mort de Jérôme Laronze, un éleveur de Saône-et-Loire tué par un gendarme en 2017. La justice s'est opposée le 19 décembre à la destruction des scellés. Et oui, parce que en fait, ils avaient innocenté les gendarmes, ils avaient dit ouais, voilà, on va détruire les scellés, etc. Mais il y a une cohésion qui se fait autour de Jérôme Laronze. Des personnes demandent justice, des personnes demandent à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Je reviens pas dessus, j'estime que vous avez vu la vidéo, si tu l'as pas vue, coupe-la et va voir cette sombre histoire, avant de revenir ici, parce qu'il faut que tu aies tous les tenants et les aboutissants. C'est pas normal qu'il ait été abattu dans les circonstances où il l'a été. Il y a des grosses zones d'ombre dans cette affaire. Celle-ci avait été ordonnée par le juge d'instruction lors de l'audience du 13 novembre à Dijon. L'agriculteur de 36 ans a été tué par 3 balles tirées par un gendarme en mai 2017, alors qu'il fuyait les représentants de la Direction départementale de la protection des populations, la DDPP. Alors ça, c'est un petit peu faux. Il avait eu un contrôle sur un troupeau, sur son cheptel. Le contrôle s'est très mal passé parce que la DDPP a fait n'importe quoi, bref. Suite à ce contrôle, Jérôme avait disparu. D'accord ? Soi-disant, il était en fuite. Alors, en fuite, pourquoi ? On ne sait pas. À quel moment tu fuis juste parce que t'as eu un contrôle, c'est n'importe quoi. Et quand les gendarmes l'ont retrouvé, il est tragiquement mort. Donc il y a eu oui, mais il a essayé de nous reculer dessus, sauf que l'enquête prouve que non, ce n'est pas possible. Vu comme le véhicule est placé, vu comme le corps est placé, il y a trop de trucs louches, d'accord ? Et il y a aussi des contrôles, comme on dit dans cette enquête, il y a une histoire de contrôle abusif. La Direction départementale de la protection et des populations faisait contrôle sur son exploitation. Bref. La DDPP qui voulait lui retirer son troupeau. Reporter a logiquement enquêté sur sa mort, mêlant crise agricole et violence policière. Depuis, le dossier mettant en cause des forces de l'État traîne en justice. Oh, comme c'est bizarre. Détruire des scellés alors que le dossier d'instruction n'était pas terminé, c'était une décision un peu curieuse. Tu m'étonnes, mon cochon. C'est-à-dire que tu as une instruction en cours. Ils disent non mais on va détruire les preuves en fait. Vous vous foutez de notre gueule. On détruit souvent les scellés après un jugement. Cela a suscité beaucoup d'inquiétudes quant à la tenue d'un éventuel procès, a insisté Maître Chauviré, avocat de la famille Laronze, auprès de France 3. La famille Laronze doit encore attendre l'avis de l'instruction pour savoir si un procès aura lieu ou non contre le gendarme mis en examen. Et c'est tout ce qu'on a sur cette terrible affaire. Alors, l'affaire est toujours en cours, c'est une affaire que je suis. Vous avez été plusieurs à m'en parler de Jérôme Laronze. Je vous ai dit, ça a été déjà traité sur la chaîne. Maintenant, s'il y a des nouvelles choses qui sortent, faut pas hésiter à me les envoyer. Parce que je suis l'affaire, mais il peut y avoir des choses qui passent à travers mon filet.
Donc voilà, les gendarmes tuent aussi des agriculteurs. Quand on entend dire oui, mais ça aurait été un homme blanc, machin et tout, il aurait pas été tué par des gendarmes. Si, si, la preuve. La preuve. Donc non. Et la justice avance beaucoup moins vite, étonnamment, peut-être parce que les gens réclament la justice dans le calme. Ils ont fait des marches blanches, ils ont fait voilà, ils font des réunions pour relire les lettres qu'il envoyait, machin et tout. Dans le calme, ils cassent rien, ils démontent rien, ils se révoltent pas, ils font pas d'émeutes. 8 ans après, on n'a toujours pas la vérité. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, c'était une petite news un peu rapide pour faire la suite de l'histoire de Jérôme Laronze, et on continuera à suivre cette affaire. Sur ce, écoute, dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, partage cette vidéo autour de toi. Et puis bien sûr, tu peux aussi liker, booster, commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.